Il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà, sans vraiment tourner autour du pot, c'est des rappels que Dieu veut que nous puissions avoir les uns et les autres pour que la maison de Dieu soit une maison où le fonctionnement va permettre la gloire de Dieu, où le fonctionnement va permettre la manifestation de la grâce également de Dieu. Dieu agit au travers de ses enfants par le Saint-Esprit. Comme maman Chantal l'a prié tout à l'heure, le verset 11 nous dit que c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc Dieu, lorsqu'il vient nous sauver, donne à chacun de ses enfants au moins, au minimum, un don spirituel. Au minimum, chaque enfant de Dieu a reçu au moins un don spirituel. Et c'est au travers de ce don spirituel que Dieu veut se manifester pour bénir son peuple. C'est au travers de ce don spirituel que Dieu veut se manifester pour agir en faveur de ceux qui ont besoin de lui. C'est important que nous puissions comprendre que les dons que nous recevons, c'est le moyen, ces dons sont les moyens par lesquels Dieu veut intervenir dans le monde au travers de son peuple, au travers de toi, au travers de moi. Dieu nous a donné son Esprit Saint. C'est pas comme au temps de l'Ancien Testament que Dieu va descendre. C'est vrai qu'il le fait, qu'il peut toujours le faire, qu'il le fait toujours, qu'il envoie toujours des anges, qu'il fait des miracles aussi de façon directe sans intermédiaire. Mais la manière par laquelle Dieu veut préalablement travailler, c'est au travers de son peuple. Le peuple auquel il a légué ses capacités, auquel il a légué sa puissance, auquel il a légué toute sa nature. Et Dieu veut se servir de chacun de ses enfants. Et le lieu par lequel il veut intervenir, c'est l'Église. L'Église qui est présentée comme étant le corps. Et ce corps qui a pour tête le chef suprême, Jésus-Christ. Donc, Dieu veut se manifester au monde au travers du corps. Et la Bible nous explique que le corps étant composé de plusieurs membres, je ne veux pas faire trop de philosophie, le corps étant composé, comme le corps est composé de plusieurs membres, ainsi chacun d'entre nous est un membre de ce corps. De même que chaque membre du corps a un fonctionnement différent, de même également, chacun d'entre nous, au travers du don qu'il a reçu, a un fonctionnement différent. Et celui qui donne ses dons, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, c'est Dieu qui choisit, et la Bible le précise, pour que chacun le comprenne et pour couper court à toute forme de rébellion ou de revendication qu'on pourrait trouver juste. La Bible dit, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Il n'a pas de conseil à prendre auprès d'un quelconque pasteur. Il n'a pas de conseil à prendre auprès d'un groupe supra-spirituel. Dieu donne les dons, les distribue comme il veut dans son corps. Il n'y a pas de favoritisme. Là où nous pourrions nous penser qu'il y a du favoritisme, le Saint-Esprit maîtrise assez d'éléments pour choisir, pour donner et pour confier à l'un un talent, à l'autre 2 talents, à un autre 3 talents, à un autre 4 talents, comme cela nous est expliqué, selon sa capacité ou selon l'appel ou selon les dispositions. Donc, c'est Dieu qui distribue. Et donc, si nous avons besoin de nous plaindre de quelques dons que l'un aurait reçu ou que l'autre n'aurait pas reçu, ben il ne faut pas aller se plaindre auprès du pasteur, il faut aller se plaindre auprès du Saint-Esprit qui sait ce qu'il fait et ce qu'il veut. Il a un plan,
C'est un général, il conçoit les choses selon la volonté de Dieu et ses choix sont toujours parfaits. Donc c'est le Saint-Esprit qui choisit. Et pour que le corps fonctionne convenablement, il est important, comme cela nous est expliqué, que chaque membre du corps puisse fonctionner, puisse exercer. Dieu veut guérir. Dieu confie à son Église, à un membre, à 2 ou à 3 membres, le don ou les dons de guérison, ou le don d'opérer des miracles, ou le don de prophétie, le don de discernement des esprits, la diversité des langues. Dieu a pourvu son Église des différents dons spirituels et qui sont dans l'Église, mais qui sont souvent endormis pour différentes raisons. Certaines des raisons, nous allons les évoquer tout à l'heure. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu, ça ne sert pas souvent, ça ne sert à rien. Très souvent, nous prions Dieu, guérit pasteur Guy Rémy, alors que Dieu a donné le don de guérison au pasteur Carmel, mais qui ne veut pas l'exercer pour différentes raisons. Et donc, nous aurons beau prier au niveau de l'Église pour que la guérison s'opère dans la vie du pasteur Guy Rémy, Dieu ne le fera pas parce que dans l'Église, il a donné à une personne, à un de ses enfants ou à 2 de ses enfants, la capacité de guérir en son nom. Donc, il y a certaines prières qui ne seront jamais exercées et exaucées dans l'Église parce que nous n'exerçons pas les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Il y a certaines choses spirituelles que nous ne vivrons pas dans l'Église parce que nous n'exerçons pas, soit parce que le pasteur bloque, soit parce que les gens sont dans la peur, soit parce que les gens sont dans la timidité, ou soit parce que, ce que nous évoquerons tout à l'heure, on est dans l'incrédulité ou on est dans la fausse, comment est-ce qu'on appelle ça? La fausse humilité. Il y a différentes raisons qui peuvent faire que les dons ne soient pas exercés. Dans notre Église, Dieu merci, nous ne sommes pas des pasteurs, ni le pasteur Carmen, ni moi-même, encore moins le pasteur Richel. Nous ne sommes pas de ceux qui empêchent les uns comme les autres d'exercer leurs dons, d'exercer ce qu'ils ont reçu de Dieu. Mais dans le cadre que l'Église présente, que la parole de Dieu présente. Le don est donné pour le fonctionnement du corps. Le don n'est pas donné pour le fonctionnement égoïste, égocentrique du membre. La main ne se lève pas pour dire, bon, moi je suis la main, je me lave moi-même. La main a une fonction qui doit être profitable au corps. Le pied ne va pas dire, bon, je suis le pied, je me porte moi-même. Le cœur ne va pas dire, je suis le cœur, je fonctionne pour moi-même. Aucun membre, l'œil ne va pas dire, je suis l'œil pour fonctionner pour moi-même. Aucun organe, aucun membre du corps ne se suffit à lui-même ou ne fonctionne pour lui-même ou n'a un fonctionnement défini, déterminé, égoïste ou égocentrique. C'est toujours pour que cela soit profitable au corps. Le profit général est pour le corps, mais le profit particulier peut être pour un membre du corps. Pour me laver le visage, c'est pour laver le visage, mais c'est pour que le corps soit présenté favorablement. Donc même lorsqu'il y a, c'est pour donner à un membre, c'est pour avantager un membre. Lorsqu'un membre avantage un autre membre, si ponctuellement on a, c'est le membre qui est avantagé, mais l'avantage général revient au corps. J'espère que je me fais comprendre. Revient au corps. Et parfois, nous avons cette bêtise de regarder, ah, il a juste lavé le visage, pourquoi la main a seulement lavé le visage? Vous voyez, j'extrapole un peu pour illustrer parfois la bêtise de nos raisonnements. Ah, pourquoi la main a lavé le visage? Tout à l'heure, je me suis lavé le visage. Mais pourquoi la main a lavé le visage avant la répétition? Pourquoi est-ce que la main n'a pas lavé le pied? C'est tout le corps qui est avantagé par rapport à ça. Donc, chaque premier point important que nous devons réaliser pour que notre Église, pour que l'Église dans laquelle tu es puisse fonctionner convenablement, il est important que chacun prenne conscience du don ou des dons qu'il a reçus pour le mettre ou les mettre en pratique. C'est important. Il faut sortir de cette impression que les dons ne sont donnés qu'à quelques-uns
ou à d'autres personnes. Et souvent, les dons nous sont donnés avant même que le Saint-Esprit donne sans qu'il y ait quelques mérites. C'est pas parce que nous avons prié, nous avons fait, je ne sais pas, des choses extraordinaires. C'est vrai que au fur et à mesure de la croissance, il y a certains dons qui apparaissent, mais la plupart du temps, c'est lorsque nous nous sommes convertis que les dons sont venus, sont arrivés. Juste par grâce, sans aucun mérite. Après, ces dons grandissent dans la grâce et pour la gloire de Dieu. Mais le plus souvent, on a l'impression que ces dons sont apparus plusieurs années après, mais tout simplement parce qu'on n'a pas grandi convenablement spirituellement pour permettre tout de suite la manifestation de ces dons spirituels. Mais les dons étaient déjà là. Les dons spirituels étaient déjà là. Les capacités étaient déjà là. Les pasteurs le voient, la prédisposition, les pasteurs le voient. C'est pour cela que parfois ils vous poussent, parce qu'ils ont vu. Toi-même, tu n'as pas vu, tu n'as pas cerné pour différentes raisons, des complexes, des blessures intérieures, de je ne sais pas trop quoi. Mais ceux qui sont autour de toi voient et savent et t'encouragent. Et un jour, tu réalises que finalement, oui, je ne savais pas que j'étais capable de. Mais tu l'avais déjà reçu, en fait. Mais comme tu n'avais pas une vie de consécration, une vie d'engagement, une vie d'écoute du Seigneur, ben ça ne permettait pas, ça ne favorisait pas l'éclosion, l'émergence ou la croissance ou l'apparition de ce don. Donc les dons spirituels, tu les as reçus. Tu as au moins un don spirituel. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses mettre ce don ou ces dons en pratique dans l'église, dans le groupe, dans le lieu où tu es. Parce que c'est au travers de ces dons que Dieu va bénir, que Dieu va agir, que Dieu va intervenir, que Dieu va guérir, que Dieu va restaurer. Dieu veut tout faire au travers des dons spirituels qu'il a confiés à l'Église. Aucune Église ne peut être établie par Dieu selon la volonté de Dieu sans qu'il y ait les membres qui ont ces dons. D'autres arriveront, mais aucune Église ne peut être établie sans qu'il y ait des membres qui aient ces dons spirituels. C'est pas possible. Et donc Dieu voudrait, dans le cadre de cette nouvelle saison, c'est que chacun puisse exercer les dons qu'il a reçus en fonctionnant dans le corps. Pas des francs-tireurs, pas des snipers, mais dans le corps. Le pied ne va pas se solidariser du corps pour aller se promener et puis dire je veux revenir le lendemain me remettre dans le corps. Non, il y a un fonctionnement que la parole de Dieu a établi. Un fonctionnement de corps, un fonctionnement d'ensemble. Et que tu dois arriver à mettre en pratique au niveau de l'Église. Et donc, après ce point important, la parole de Dieu précise, je vérifie que... Donc, les dons, ils sont nombreux. Hein. On a lu les dons. Il y a des activités différentes. C'est-à-dire que on a lu pour les retardataires futurs mariés qui sont arrivés là. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, que je salue au passage. 1 Corinthiens 12, du verset 4 au verset 11. Donc, il est bien précisé. Il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes. Vous voyez, tout est précisé. Des dons différents, des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes. Ça rajoute encore des activités différentes. Il y a la diversité des dons, diversité d'actions du Saint-Esprit au travers de ces enfants. Mais c'est le même Dieu qui les produit tout en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance, par exemple, du Saint-Esprit. C'est ce qui nous est expliqué. Donc, le Saint-Esprit se manifeste. Il n'y a pas que les 9 dons spirituels, ou je ne sais pas, il y en a même plus. Mais nous voyons que le Saint-Esprit, au travers de ses enfants, se manifeste de différentes manières. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais sinon, on mettrait, pour notre frère David, la capacité d'Internet. En fait, la capacité d'Internet ou d'autres capacités ou la capacité d'écrire les livres, tout simplement parce que le Saint-Esprit, quand il est présenté dans la Bible, il nous a dit que c'est l'Esprit qui donne l'intelligence. Donc, partout où il y a besoin d'intelligence, le Saint-Esprit, le chrétien est le plus apte parce qu'il a le Saint-Esprit. Comme le disait Daniel, il a l'Esprit supérieur. Dans l'Ancien Testament, il dit, il a l'Esprit supérieur.
Nous avons l'esprit supérieur parce que c'est l'intelligence suprême au travers du Saint-Esprit. Et donc, à cause de ce Saint-Esprit, lorsqu'il y a quelque chose à faire, quelle que soit la nature de cette chose, le Saint-Esprit fait que nous puissions avoir le don par l'intelligence qu'il nous donne de pouvoir exercer la tâche ou l'activité ou la responsabilité, fût-elle même technique, même scientifique. Ça devient comme un don parce que ça vient du Saint-Esprit qui t'ouvre l'intelligence pour te rendre capable d'exercer, pour te rendre même capable sur le plan scolaire. Le Saint-Esprit fait toutes ces choses. C'est pour cela qu'il est précisé qu'il y a... où est-ce que j'étais? C'est pour ça qu'il est précisé qu'il y a diversité, au verset 4, il y a diversité des dons. Vous voyez, là, il est question de dons. Diversité des ministères. Là, il est question de ministères. Diversité d'opérations. Donc, l'action. Voilà. L'action différente, diversité d'opérations. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Quand tu fais quelque chose en comptant sur le Saint-Esprit, ça devient une opération du Saint-Esprit. Ça devient un don du Saint-Esprit. Là où parfois nous sommes limités dans notre conception de voir, de faire les choses ou de raisonner, qui peut paraître spirituel, mais en fait qui vient limiter Dieu. Il y a diversité d'opérations. Diversité d'opérations. C'est le Saint-Esprit qui agit. Tout à l'heure, mon épouse Michel s'est écriée, j'entends Rémi. J'essaie d'imiter la voix inimitable. Rémi, dit, ah, c'est vrai ce que tu dis, hein. Faut faire les choses par le Saint-Esprit parce que elle cherchait certaines choses qu'elle ne trouvait pas. Elle a trouvé. Dans le calme, en écoutant le Saint-Esprit, elle a trouvé là où peut-être qu'elle n'aurait jamais, elle ne serait jamais allée trouver. On peut multiplier ces genres d'exemples où le Saint-Esprit nous a conduits pour trouver la solution, la réponse pour nous-mêmes ou pour un frère, pour une sœur. L'éclairage, ça c'est l'opération du Saint-Esprit. L'opération. Donc, diversité d'opérations. C'est-à-dire que faut pas le limiter, le Saint-Esprit. Faut pas croire que ça, c'est spirituel, ça, c'est pas spirituel. Non. Faut pas le limiter. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Hein, je vais chercher une autre version. Voilà, une autre version. La version, j'aime bien comparer toutes les autres versions. Voilà, dans opération, il est écrit, il y a toutes sortes d'activités. Dans la version Bible du Semeur, toutes sortes d'activités. Donc, action. Donc, le Saint-Esprit n'est pas limité. Activité. Mais du moment où c'est fait par le Saint-Esprit, ça devient un don ou une opération du Saint-Esprit. Donc, ça n'a rien que du social ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Voilà. Il y a des activités différentes, nous dit la parole de Dieu vivante. Diversité d'activités, nous dit la version BFC. Diversité d'actes, vous voyez même, diversité d'actes. Bible du second S21, à la place d'activité, diversité d'actes. Vous voyez, même les actes que nous posons viennent du Saint-Esprit. Du moment où tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est comme un don spirituel, ça vient de Dieu. Là où on pourrait considérer que, il a juste posé un acte. Mais non, mais ça aussi, ça vient du Saint-Esprit. C'est comme un don spirituel. Diversité d'opérations, diversité d'activités, diversité d'actes. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. Du moment où tu es à l'écoute du Saint-Esprit, il y a une activité qui est là, un besoin de l'Église qui est là, mais le Saint-Esprit va t'inspirer pour trouver la solution, pour trouver la réponse. Il y a un acte à poser, le Saint-Esprit va t'utiliser pour solutionner, pour y répondre. Mais du moment où ça vient du Saint-Esprit, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Et c'est là où parfois nous sommes réduits dans notre raisonnement, dans notre conception, parce que nous ne voyons pas le côté spirituel de ce qui est fait, à notre grand tort. Parfois ce sont nos enfants, mais à notre grand tort, on n'arrive pas à discerner, c'est le Saint-Esprit qui est derrière. Parce que c'est un acte, parce que c'est une activité, parce que c'est... Mais le Saint-Esprit est autant derrière que lorsque il y a une prophétie, il est autant derrière que lorsqu'il y a un parler en langue, il est autant derrière que lorsqu'il y a un grand miracle. C'est le même Saint-Esprit. C'est pas un petit Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui agit. Parce que le corps, en ce moment-là, en a eu besoin. Parce que l'Église, en ce moment-là, en a eu besoin. Donc, nous devons donc nous ouvrir l'esprit par rapport à ça.
On nous a faussement enseigné à se focaliser que sur le parlant langue, sur le parlant langue, sur le parlant langue. Voilà, c'est le parlant langue, c'est le parlant. Non, le Saint-Esprit ne se manifeste pas que par le parlant langue. Et comme dit la Bible, j'en profite pour l'expliquer, tout le monde n'est pas destiné à parler en langue. Si ça arrive, c'est bien. Si ça n'arrive pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit à la conversion. Dès que tu deviens un enfant de Dieu, tu as le sceau du Saint-Esprit, tu reçois le Saint-Esprit. Si tu ne le reçois pas, c'est que, comme dit la Bible, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Or, à la conversion, nous recevons le sceau du Saint-Esprit, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Après, le Saint-Esprit se manifeste comme il veut, dans l'un comme dans l'autre. Donc, parfois, nous sommes focalisés sur un don en particulier, pour différentes raisons, alors que nous voyons que le Saint-Esprit, en fait, il peut utiliser de différentes manières, quoi. Il n'y a pas que la louange, il n'y a pas que la prédication, il n'y a pas que le parler en langue, il n'y a pas que la prophétie, il n'y a pas que je ne sais pas quoi, le don du pasteur Carmen, faire tomber les gens. Mais il y a diversité de manifestations. Diversité. Donc, il faut que nous ouvrions notre état d'esprit pour vraiment être à l'écoute de Dieu, afin de laisser le Saint-Esprit se manifester au travers de nous. Vous savez qu'un acte ou une activité peut être prophétique, par exemple, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc, ouvrons notre conception, sortons de nos conceptions qui limitent l'action du Saint-Esprit pour que vraiment dans cette nouvelle saison, nous puissions, les uns comme les autres, être disponibles à toute forme d'opération, d'activité et acte que le Saint-Esprit veut poser. Mais le contexte est clairement prédéfini. Personne n'exerce les choses pour lui-même. Le verset 12, 1 Corinthiens 12, verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Ainsi en est-il de Christ. Nous formons un seul corps. Verset 16. Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons réaliser. Il a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. L'Église ne donne pas les dons spirituels. L'Église ne donne pas les ministères. L'Église reconnaît les ministères et les dons spirituels. Donc, si tu exerces ton don spirituel, toute l'Église constatera que tu as reçu le don. Toute l'Église constatera que tu as reçu la capacité de réveiller les morts. Et l'Église va reconnaître ce que tu as reçu. C'est l'ordre spirituel dans l'Église. L'Église reconnaît. Tu ne vas pas venir avec ta carte de visite, Pasteur Carmen, voilà, je m'appelle Guy Rémy de Nanterre, j'ai réveillé les morts en 1925, j'ai guéri les lépreux en 1926, j'ai arrêté un avion du ciel lorsque j'étais à Brazza, voilà, tu énumères toutes tes capacités, vous devez me reconnaître. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. L'Église voit et l'Église reconnaît. Il ne suffit pas de venir dire « Je m'appelle un tel, je guéris les malades ». Ben oui, l'Église n'a pas constaté que tu guéris les malades. Jusqu'à preuve du contraire. L'Église reconnaît les dons, l'Église reconnaît les ministères. Et l'Église atteste. Et à partant de cela, qui dans l'Église va s'opposer à ce que les uns et les autres soient bénis au travers de ce que tu as reçu? Qui? Sauf s'il ne sert pas Dieu, sauf s'il cherche je ne sais pas quel autre que Pasteur Carmen ne veut éviter la concurrence, commence à mettre de crocs en jambes à gauche et à droite. Mais une fois que le don est vu, connu, reconnu dans l'Église, l'Église reconnaît. On avait donné l'exemple de Paul, le grand Paul, qui a été dans l'Église d'Antioche, c'est ça, Antioche,
qui exerçait en communion avec les autres, malgré toutes les capacités qu'il avait, malgré tout le bagage qu'il avait. Il a fonctionné en communauté, en collégialité. Et c'est là où Dieu a dit, ben voilà, ben, dans tout ce collège, il y a deux que je sors de là, Barnabas et Paul, j'ai une mission pour eux, afin d'eux. Et quand bien parfois Dieu révèle aux responsables le don qu'un tel ou un tel a reçu, et qu'il le partage avec le collège, les autres, les uns comme les autres viennent confirmer au pasteur qui a reçu la révélation de tel titre, de tel poste ou de tel emplacement, il vient confirmer, oui, ça vient vraiment de Dieu. C'est éprouvé par un collège qui dit, oui, ça vraiment, il a reçu, on peut favoriser, on peut nommer, on peut diriger, on peut, voilà, confier, on peut... Voilà. Dieu fonctionne toujours dans le corps. Toujours. Il y a un qui reçoit la confirmation, il y a deux qui reçoivent la confirmation, il y a trois qui reçoivent la confirmation. Et voilà, même si toute l'église n'a pas encore vu, mais il y a une confirmation qui est là, qui est visible, qui est incontestable. Au travers seulement de ce que la personne commence déjà à faire dans le fonctionnement. Mais c'est toujours dans le corps. Toujours dans le corps, dans l'exercice collégial du ministère. Et c'est ce que nous devons vraiment réaliser. Je recharge mon iPad avant qu'il ne s'éteigne. C'est ce que nous devons vraiment réaliser et comprendre. Nous allons partir dans Romains chapitre 12. Parce que vous avez compris, et l'apôtre Paul le comprendra et l'expliquera, malheureusement, dès qu'il s'agit des dons spirituels, ben, ça apporte aussi beaucoup de désordre. C'est incroyable. Hein? En dépit de ce que je viens d'expliquer en amont, en dépit de ce qui est correctement expliqué, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 20 pour comprendre ce que 1 Corinthiens 12 explique et puis ce que Romains 12 explique. Malheureusement, pour avoir été dans les églises de réveil, comme on dit, même l'EEC duquel je viens est une église de réveil, c'est-à-dire les églises où les gens ont des dons, ont des charismes, des dons, exercent librement les dons spirituels, au lieu d'apporter la cohésion, malheureusement, dans plusieurs cas de figure, cela a plutôt apporté beaucoup de confusion, énormément de confusion, énormément de désordre, pour les raisons que nous allons voir. Et c'est vraiment incroyable. Donc, déjà, l'apôtre dans Romains 12 donne des indications importantes. J'allais commencer par, on va tout lire. Donc, Romains 12 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, vraiment le préambule est important pour comprendre la suite. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.
Voilà ce que l'apôtre va écrire à l'église aux Romains, et il écrira également aux Corinthiens, parce que l'exercice des dons spirituels va venir provoquer du trouble, du désordre dans l'église. Et lorsqu'il commence par dire au verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est des principes prioritaires pour être capable d'exercer le don spirituel. Offrez-vous vos corps comme sacrifice. C'est un appel à la sanctification, c'est un appel à la sanctification et un appel à la consécration. Sanctification et consécration pour être dans de bonnes conditions, pour être dans la mentalité de bon exercice des dons spirituels. Parce que si il n'y a pas cette consécration, s'il n'y a pas cette sanctification, s'il n'y a pas cette priorité d'être une nouvelle création, s'il n'y a pas cette priorité de plaire à Dieu, mais dans le cadre de l'exercice des dons spirituels, on va transporter la mentalité du monde. Nous avons vu dans l'explication que l'image du corps et des membres, que l'apôtre Paul ou le Saint-Esprit fait comprendre aux chrétiens que les dons sont complémentaires. En fait, il est en train d'expliquer que les dons sont complémentaires pour le bien du corps. Sont complémentaires. Chacun ayant reçu des dons différents, chacun étant utilisé différemment, mais la finalité de ces dons, c'est la complémentarité pour le bien du corps. Ça, c'est lorsqu'on a la mentalité du royaume de Dieu. Mais lorsque dans une église, il y a la mentalité du monde et que l'on a reçu les dons spirituels, mais ça devient catastrophique. C'est là où la Bible parle aussi dans Jacques du zèle amer, qui est charnel, mondain et diabolique. Ça devient un endroit dans le monde, un endroit de compétition. C'est lorsque les gens sont dans un fonctionnement par rapport à ce qu'ils ont reçu, par rapport au diplôme qu'ils ont reçu, par rapport au titre, par rapport au poste, par rapport à un fonctionnement, la mentalité du monde, c'est une mentalité de comparaison. C'est une mentalité de compétition. C'est une mentalité qui consiste à rabaisser l'autre. C'est une mentalité qui consiste à mépriser l'autre. C'est une mentalité qui consiste à vouloir être le plus vu. C'est une mentalité, je discutais avec quelqu'un, c'est une mentalité qui consiste à éteindre, c'est quelqu'un qui me le disait il y a 2 jours, c'est une mentalité qui consiste à éteindre les lumières des autres pour pouvoir briller. Ça, c'est la mentalité du monde, où on est toujours dans la comparaison. Lui, il fait ça, moi, lui aussi, il fait ça, mais moi, je suis mieux qu'eux. On est toujours en train de se comparer. Ça, c'est la mentalité du monde que nous avons transportée dans l'église. Toujours en train de se comparer. Je me rappelle, avant même d'être chrétien, lorsque ma mère m'amenait à l'église et que nous rentrions à pied, parfois, j'entendais les adultes en train de se comparer. L'autre a prié, mais dans la prière, il n'y a eu que 3 sujets, tandis que l'autre groupe-là a plutôt prié avec 4 sujets dedans. Il y avait cette comparaison, il y avait cette compétition. Ça, c'est la mentalité du royaume du diable. Nous ne sommes pas en compétition dans le corps de Christ. Nous ne sommes pas dans la comparaison dans le corps de Christ. Chacun, la Bible dit, Dieu lui a donné pour la mission que Dieu... C'est même pas lui qui a décidé. C'est Dieu qui a donné ces capacités-là pour la mission que Dieu lui a confiée. Donc, comment tu peux te comparer avec quelqu'un qui ne le fait pas de par ses capacités, de par ses compétences, de par ses... Je parle intrinsèque, de par son intelligence et de par ses diplômes? Comment est-ce que tu peux transporter cette mentalité-là dans l'église? Comment tu peux te comparer avec une personne enfin, comment je pourrais dire, qui n'a rien de lui-même, quoi. Il a juste reçu, point barre, quoi. C'est comme si 2 verres, là j'ai 2 bouteilles, là. Voilà. Je vais vous les montrer, j'espère que ça se voit. C'est comme si cette bouteille cherchait à se comparer avec celle-là. 1,5 litre et puis 2 litres. Cherchait à se comparer. C'est stupide, et pardon,
mon épouse en face va ouvrir des gros yeux. C'est stupide et idiot. C'est vraiment stupide et idiot. C'est pour que nous puissions comprendre vraiment que c'est stupide et idiot. C'est pas possible, quoi. Là, j'ai deux lampes. Comment est-ce que la grande lampe va dire, moi, je suis plus grande, la petite va dire, mais moi, je suis... c'est complémentaire pour pouvoir éclairer éclairer celui qui est en train de prêcher. Et nous, c'est complémentaire pour pouvoir glorifier Dieu, quoi. Pour pouvoir glorifier Dieu. Il y a une lampe à 500 watts, l'autre à 200 watts. Ben, tu es à 500 watts, tu es à 200 watts. Ben, c'est comme ça. Mais c'est complémentaire. Nous devons vraiment le réaliser pour que dans nos raisonnements, dans nos mentalités, dans nos... C'est pour cela que la Bible dit que c'est diabolique, que ce zèle-là est non seulement charnel, mondain, mais aussi diabolique, parce que avec cet esprit de comparaison et de compétition, on a tué les gens qui avaient reçu de la part de Dieu. On empêchait l'exercice des dons de ceux qui... les dons connus, reconnus dans l'Église. Je vous avais déjà donné cet exemple lorsque nous sommes arrivés dans l'une des églises. Il y avait qu'une seule personne qui prophétisait. C'était reconnu comme la seule personne qui prophétise dans l'église. Ah. Et lorsque Dieu a permis que Michel et Aïcha, la femme de l'ancienne chérie, se convertissent et que tout de suite elles ont reçu ce don de prophétie, ben, ça a été le branle-bas de combat. Aussitôt baptisé, aussitôt don de prophétie dans l'église, exercé publiquement, ça a été le branle-bas de combat. Les jalousies, les envies, les camps, les contre-camps, au lieu d'être content que Dieu puisse avoir... Et quand moi je me suis mis à prophétiser, alors là, c'est encore plus grave, ça a été le tremblement de terre. Au lieu d'être content, au lieu de se dire, Alléluia, Amen. Plus il y a des prophètes, comme avait dit Moïse, plus il y a des prophètes, plus il y a des canaux au travers desquels Dieu va parler. Alléluia. Non. Non, non, non. Il n'y avait qu'une seule, notre sœur qui était là, qui était établie, qui est de chez nous là. On ne veut pas d'autres qui viennent prophétiser, qui viennent manifester le don. Quelle stupidité. Parce que le bénéficiaire, c'est l'église. C'était pas Michel, c'était pas Aïcha, c'était pas moi. Si on pouvait même ne pas le faire, ben... Mais c'était pour le bien de l'église. Et vous voulez pas que Dieu fasse du bien à l'église? En fait, c'est ça, quoi. Vous voulez pas que Dieu guérisse? Vous voulez pas que Dieu restaure? Vous voulez pas que Dieu sauve? Vous voulez pas que Dieu fasse des miracles dans l'église? Parce que, en fait, on s'oppose à qui? On s'oppose à Dieu. Dieu a choisi de donner tel don au pasteur Carmen, toi tu vas venir t'opposer. Mais tu ne t'opposes pas au pasteur Carmen, ni au pasteur Guy-Rémy qui pense que c'est tel que Dieu a choisi comme pasteur, tu es en train de t'opposer à Dieu. Voilà la mentalité dans laquelle parfois on est dans l'église. Incapable de se réjouir des capacités que Dieu a données à un frère, à une sœur. Incapable. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est dans la comparaison. Et on est dans la compétition, on est là en train de rabaisser ce que l'autre a fait, on est là dans la jalousie, on est là dans l'envie, on est là dans humilier l'autre s'il le faut, parce qu'il y avait des moments où, je vous les donne aussi, il y avait des moments où quand Dieu voulait parler prophétiser au début, Michel commence à donner la pensée de Dieu en plein culte. Bam, la personne se met à parler en langue fort pour couper. Et puis commencer à donner elle sa prophétie. Regardez la folie dans laquelle parfois on est dans l'église. Je parle en présence de Michel, hein, pas une, pas deux, plusieurs fois. Bah après Dieu s'en est occupé pour que le don soit reconnu. Donc Dieu veut parler au travers de Michel dans l'église. Bam, la prophétesse professionnelle se met à parler en langue fort et puis... non, ça se passe pas comme ça. On doit laisser Dieu agir. Donc nous devons enlever cet état d'esprit de la mentalité du monde. C'est déjà compliqué pour un frère ou une sœur, on le sait tous, hein, on est tous passés par là, de pouvoir assumer le don qu'il a reçu, de pouvoir assumer le ministère qu'il a reçu, pour que nous puissions le lui compliquer encore la tâche. Nous devons être dans la mentalité d'enfants de Dieu, la mentalité du royaume, nous devons être des encouragements. Encourager. Même si ce n'est pas parfait, encourager. Personne ne commence un don spirituel en l'exerçant parfaitement.
Si dès que quelqu'un commence à exercer un don, une opération, une activité, dès qu'il y a la moindre erreur, on lui court dessus pour lui couper la tête, ben on le sait tous parce que nous sommes tous de la même nature, ou même avec nos enfants, ben la personne va se recroqueviller pour ne plus exercer ni appliquer ce qu'il a fait. Nous devons avoir la sagesse, l'intelligence, comme avec nos enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent. Là, je parle, il y a Pasteur Carmen qui est connecté. Ceux qui ont des enfants le savent. Il y a un temps avec les enfants au fur et à mesure pour qu'ils gagnent la confiance dans ce qu'ils ont reçu. Tu accompagnes et tu fais attention pour ne pas couper, sinon après il n'y a plus personne. La personne se bloque dans sa coquille et le don n'est plus exercé. Et le diable va venir aider également. Parce que c'est, là encore les parents, bon il n'y a que les parents d'une certaine manière, mais quand il s'agit de dons spirituels, ben, le diable va venir aider aussi pour que la personne ne soit plus en mesure et en capacité d'exercer le don. Nous devons donc avoir la mentalité du royaume. Pas la mentalité du diable, comme la Bible dit, le zèle sans intelligence, le zèle charnel, le zèle destructeur. Excusez-moi, ma tablette qui me fait ses 400 coups. Voilà. Donc, on doit enlever dans notre fonctionnement l'esprit de comparaison, l'esprit de compétition, l'esprit de rabaissement, je ne sais pas si ça existe, l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie, l'esprit, quand je parle d'esprit, je ne parle pas des démons, je veux parler d'état d'esprit. Hein, pour qu'on ne dise pas le pasteur Jérémie, tiens, maintenant il commence à dire qu'il y a l'esprit de... Non, 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 je parle d'état d'esprit où on est obligé, on se croit obligé d'humilier l'autre, hein, comme disait cette personne. Voilà, on pense que pour briller, il faut éteindre les lumières des autres. Non, les lumières des autres sont là, mais je continue de briller. Je continue de prêcher, mais il y a plusieurs prédicateurs autour de moi. Pas se dire comme d'autres églises, parce que c'est moi le pasteur principal, il n'y a que moi qui vais prêcher, il n'y a que moi qui vais prêcher. Ça aussi, on l'a vécu. On l'a vécu. Dès qu'il y a un prédicateur qui vient prêcher, que l'église commence à apprécier le prédicateur, ben après la prédication, le pasteur principal passe derrière le micro, il casse. Ben pourquoi tu l'as laissé prêcher? Pourquoi tu l'as laissé prêcher? Il est obligé de venir casser, de rabaisser, soulever telle erreur, souligner telle... Non. Tu n'as pas besoin d'éteindre les lumières des autres. Tu n'as pas besoin de rabaisser les autres pour paraître, pour montrer que tu vois mieux, que tu comprends mieux, que tu conçois mieux, que tu... Non. Tu dois être capable, un enfant de Dieu doit être capable de prier avec les autres. Parce que même dans le cas de la prédication, Pasteur Carmen ne prêche pas comme Pasteur Jérémie. Pasteur Jérémie ne prêche pas comme Maman Michel. Maman Michel ne prêche pas comme le frère Philippe. Le frère Philippe ne prêche pas comme Docteur David. Le Docteur David ne prêche pas comme notre sœur Aura. Chacun a sa manière, a son truc. Mais pourtant, le don est le même, la prédication, mais différent dans la diversité et complémentaire. Là où Pasteur Carmen va venir vous secouer, mais la douce voix de Maman Michel va venir vous attendrir un peu. Là où Pasteur Jérémie secoue comme pas possible, hein, comme parfois les gens disent que quand on voit quand on écoute le Pasteur Carmen, on voit qui est son pasteur. Voilà. Oran va venir adoucir un peu. Jéhos va venir adoucir encore. Voilà. Chacun apporte de manière différente. Et quand notre cerveau a besoin de réfléchir un peu, plus que d'habitude, ben Dieu va envoyer Philippe venir faire la philosophie théologique. Là, tu es obligé de réfléchir. Enfin, je donne ces exemples pour vous montrer de façon un peu risible, montrer la complémentarité. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas à dire, moi il faut que je prêche comme pasteur quand même, moi il faut que je... Non, chacun selon la manière dont Dieu le conduit, dont Dieu le dirige. La mentalité du royaume. Pas de comparaison, pas de compétition, pas de jalousie, pas d'envie. Chacun dans son couloir, contente-toi, occupe-toi d'exercer ce que Dieu t'a donné. Amen. Parfois, on est comme, je crois que c'est partout, hein? Chacun a la glace, mais tu regardes la glace que l'autre est en train de manger.
Tu regardes la glace que l'autre est en train de manger. Tu as le même plat, mais tu regardes le plat aussi quand même de l'autre. Souvent, nous sommes comme ça. Applique-toi, appliquons-nous. Travaille à connaître le don que Dieu t'a donné. Et applique-toi à exercer ce don. Quand tu te préoccupes de faire ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas le temps de t'occuper des autres. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps moi, j'ai pas le temps. Tu as tellement à faire pour construire, pour maîtriser, pour grandir, pour exercer ce que Dieu t'a donné, mais tu n'as pas le temps de regarder si la glace de l'autre, il y a une boule et demie, s'il y a 3 boules et 4 boules et demie. Occupe-toi de ce que Dieu t'a donné. Exerce ce que Dieu t'a donné. Exerce. Mais tu n'exerces même pas ce que Dieu t'a donné, tu es en train de casser ce que l'autre est en train de faire. Tu es en train d'envier ce que l'autre est en train de faire. Et même si on te le donne, tu ne seras pas capable de le faire. Tu es en train de regarder, tu es en train de casser, tu es en train d'envier, tu es en train de rabaisser, tu es en train de médire, tu es en train de calomnier. Mais, en attendant, le tien là, ton don là, ton talent là, il est où? Ce que Dieu t'a confié là, l'église attend. C'est où? Changeons la mentalité. Changeons la manière de faire et de voir les choses. Alors, j'en viens à un point important par lequel je vais terminer. C'est le verset 3. Romains 12 toujours. Le verset 3, si j'ai bien vu ça. Voilà. Que je vais nous lire dans les différentes versions. La version Parole de Dieu, la version Louis II dit, donc Romains 12, 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Version Parole de Dieu vivante 2017. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Version Nouvelle Bible du Semeur. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir des prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. La Bible du Semeur dit, en vertu de la grâce que Dieu m'a donnée, voici ce que je dis à chacun d'entre vous, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Voilà les rappels importants pour chacun d'entre nous. Nous avons beaucoup parlé pendant le thème de la nouvelle saison, l'Église dans sa saison. Nous avons beaucoup parlé de faire attention par rapport à l'orgueil, de faire attention par rapport à la suffisance, de faire attention à l'excès de confiance. Tout cela est vrai, tout cela est juste. Mais il y a le côté, j'allais dire, pervers de ces notions qui est aussi dangereux spirituellement, qui peut nous conduire également à la fausse humilité qui fera de sorte qu'on ne soit pas capable d'exercer ce qu'on a reçu de Dieu. À force de dire je ne veux pas être dans l'orgueil, à force de dire je veux pas être dans la suffisance, à force de dire je ne veux pas être dans voilà, et on bascule dans l'autre excès. Où on tombe dans la fausse humilité. Moi, vous savez, non, les autres d'abord, moi, non, j'ai pas, non, ça c'est pour un tel, non, ça c'est la fausse humilité sur laquelle moi aussi on m'a repris, entre autres le pasteur Richel m'avait corrigé aussi un jour par rapport à cela, parce que je réagissais mal par rapport à certaines choses qu'il me disait. Cette fausse humilité, c'est pas conscient, mais cette fausse humilité fait de sorte que nous n'ayons pas une bonne vision de ce que nous avons reçu de Dieu.
on relit ce qui est écrit. C'est écrit que chacun de vous n'ait pas de lui une trop haute opinion. C'est pas une question, ce qui n'est pas remis en question, c'est pas le fait d'avoir une opinion de soi, mais ce qui est remis en question, c'est d'avoir une haute opinion de soi. Dans la version PDV, Parole de Dieu vivante, il est écrit, ne croyez pas plus important. Ce qui n'est pas remis en question, c'est le fait de se sentir important. Ce qui est remis en question, c'est le fait de se sentir plus important. Compétition, comparaison. La version NBS, il est écrit de ne pas avoir des prétentions excessives. Ce qui est remis en question, ce sont les prétentions excessives et non pas de prétentions. D'ailleurs, après, il est écrit mais chacun doit vivre selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire, tu dois être conscient de ce que tu as reçu de Dieu. Donc, dans la version, je le lis bien pour que nous puissions vraiment comprendre. Parce que mal compris, ça peut être source de beaucoup de choses, de mauvaises interprétations. Alors, la version Louis II dit, selon la mesure, donc, de revêtir des sentiments modestes, mais d'agir selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, il y a une mesure de foi que Dieu t'a donnée, dont tu dois être consciente. La parole de Dieu vivante, il dit que selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Donc, tu dois être conscient de ce que Dieu t'a donné. Tu dois être conscient de ce que Dieu t'a confié. Vous voyez, on revient à une chose. Ne pas tomber dans l'orgueil, ne pas tomber également dans, ni complexe, voilà, pour mieux comprendre, ni complexe de supériorité, ni complexe d'infériorité. Ni orgueil, ni suffisance, ni fausse modestie. Mais être conscient de ce que tu as reçu. Vous savez, lorsque vous êtes conscient de ce que vous avez reçu, on a beau vous faire des compliments, vous savez ce que vous avez reçu, vous savez vous situer par rapport à Dieu. Mais si vous ne savez pas ce que vous avez reçu et que vous ne savez pas vous situer par rapport à Dieu et par rapport aux autres, mais le moindre compliment va vous conduire à ce que l'apôtre Paul ne veut pas qu'il soit manifesté. Mais il faut être conscient de ce que l'on a reçu. Il faut être conscient du don que l'on a reçu. Oui, Dieu m'a donné le don de prophétiser. Oui, Dieu m'a donné le don d'enseigner. Oui, Dieu m'a donné. Il faut être conscient, ce n'est pas une fierté, mais il est question de conscience de l'autorité que l'on a reçue, de la responsabilité que l'on a reçue. Au travail, c'est ce que nous faisons. Quand maman Carmen va travailler, elle est consciente de ce qu'elle a reçu. Elle connaît sa fonction, elle connaît ses responsabilités, elle connaît les attentes de ses responsables. Donc, quand tu travailles en tenant compte de cela. Au travail, c'est pas de l'excès ni d'orgueil, ni de suffisance, Non, c'est une responsabilité. Et dans cette responsabilité, on attend de moi que je fasse quelque chose comme on partageait avec notre sœur future mariée. Voilà, j'ai un boulot, on attend de moi par rapport à ce boulot une tâche, une responsabilité. Et pour l'intérêt général, il est important que je le fasse avant que... Voilà, on est dans cette prise de conscience. Et c'est cela que Dieu demande. Être conscient de ce que l'on a reçu, être conscient de ce que l'on est spirituellement. Pour pouvoir l'exercer convenablement. Oui, que l'enfant de Dieu n'est pas important. C'est pas un mot satanique. Si l'on comprend que chacun a reçu le don, mais chacun à sa place, c'est important. Le pied, il est important à sa place. Et il est indispensable même à sa place. Qui va le contester? C'est pas la main qui va le contester. Hein? Qui va le contester? Que le pied à sa place est important et capital. La main à sa place importante et capitale là où il est placé. Chaque organe, chaque membre est important et capital là où il est placé. Mais si le pied commence à dire moi je veux aussi être la main, là, ça devient des prétentions excessives. Si le pied dit moi je suis le plus important que tous les autres, comparaison, compétition, là, il sort du cadre de ce fonctionnement. Mais il est important que tu puisses, voilà, j'ai reçu le don de guérison, ce don-là, je suis prêt à l'exercer.
Et pas jouer à la fausse monnaie. Ah non, 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 vous savez, moi, ah non, 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 ça, c'est pas pour moi. Ah, non, 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 tu l'as reçu ou tu n'as pas reçu le don. Si tu l'as reçu, exerce-le. Et apprends à l'exercer avec le Seigneur. Et apprends à fonctionner, comme le pasteur Richel a l'habitude de dire, selon ton couloir. Tu es la main, fonctionne dans la main, soit le meilleur fonctionnement de la main autant que possible. Tu es le pied, soit le meilleur fonctionnement du pied autant que possible. Parce que mieux tu le feras, mieux tu l'exerceras, plus tu seras compétitif ou plus tu seras à la hauteur, mieux le corps en bénéficiera. Et mieux les autres membres en bénéficieront. Donc nous devons être conscients de ce que nous avons reçu dans le Seigneur. L'apôtre Paul, lorsque vous lisez ce que l'apôtre Paul écrit parfois, lorsqu'il dit que vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai reçue du Seigneur, ce n'est pas de l'orgueil. Il est conscient qu'il a reçu par rapport à l'évangélisation et l'évangile, qu'il a reçu d'une intelligence au niveau de la moyenne. C'est pas de l'orgueil. Il sait ce qu'il a reçu. C'est juste être conscient. Donc, il y a ceux qui parlent, qui utiliseront le même langage, mais ils sont dans l'orgueil. Il y a ceux qui utiliseront le même langage, mais ils savent où ils se placent par rapport à Dieu. Et c'est là où parfois nous, avec nos oreilles, on peut parfois se tromper en prêtant l'orgueil à certains. Mais non, il sait ce qu'il a reçu. Il sait ce qu'il est. Il sait. Il sait où se trouve sa limite spirituelle. Il sait jusqu'où il ne pourra pas aller. Il sait où est sa place par rapport à Dieu. Il sait où est sa place par rapport à lorsque nous disons au diable qui vient nous déranger la nuit, j'ai pas peur de toi, tu ne sais pas qui je suis un enfant de Dieu. Il peut dire, mais tu es orgueilleux là, tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Mais non, non, je suis un enfant de Dieu. Et j'ai reçu l'autorité au nom de Jésus de te combattre, de te vaincre. Ah, quel orgueilleux. Non, je sais ce que j'ai reçu du Seigneur. Tu sais ce que... Tu dis au diable celui que tu es. C'est pas de la prétention, c'est pas de l'orgueil. Je connais mon identité. Je sais qui je suis. Je connais mes droits. Et donc, connaître ses droits, connaître ses devoirs, c'est pas de l'orgueil. C'est une prise de conscience de ce que l'on a, ce que l'on est et ce que l'on peut. Et souvent, cette fausse humilité nous paralyse. On croit qu'on est spirituel avec la fausse humilité. En attendant, on n'exerce pas les dons qu'on n'a pas reçus. Que l'on a reçus. On n'exerce pas. Nous devons juste veiller et ne pas faire les choses par comparaison, par compétition, par jalousie. Ça, c'est là où se trouve le travail de tous les jours, comme on a vu pendant les échanges sur l'Église dans sa saison. Ça, c'est le travail de tous les jours. Veiller sur son cœur tous les jours. Rester en communion permanente avec Dieu tous les jours pour tout ce qu'on a échangé. Si on le met en pratique, ça nous évitera justement de tomber dans ces pièges. Si tu es dans la prière permanente, comme on a vu mardi dernier avec le Seigneur, voilà, où tu es toujours en train de t'évaluer par rapport à Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit, pour te corriger si le cœur veut monter, si le cœur veut trop descendre, tu vas être au juste niveau, juste mesure spirituelle par rapport à ce que Dieu attend de toi. Mais il est important d'être conscient de ce que l'on a reçu de Dieu. Il ne faut pas tomber dans le piège de la fausse humilité. Ah non, 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 moi. Ah non, 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 moi. On te dit tu chantes bien. Ben, tu chantes bien. Maintenant, prends conscience que Dieu attend de toi que spirituellement, la manière de bien chanter, tu l'exerces toujours avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ah non, 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 moi. Non, 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 non. Faut arrêter avec ça. Donc, quand un frère, une sœur vient te dire, mais ma sœur, quand tu pries, vraiment, je ressens quelque chose. Faut pas tout de suite dire, ah non, 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 non. Non, faut dire, ah Seigneur, quelle information tu me donnes? Je viens auprès de toi pour que tu me donnes l'information par rapport éventuellement à ce que tu m'as donné que j'ai pas réalisé, j'ai pas considéré ou que j'ai négligé. Faut tout prendre en considération. Mais prendre en considération toujours dans la présence de Dieu, lorsque le cœur a cette mentalité qu'on a vue en amont de Romains 12, où la sanctification et la consécration te permettront d'être dans la bonne motivation d'exercer l'œuvre de Dieu. Je vais terminer par un passage, par deux passages, pour bien le comprendre. Promis, pasteur Carmen, je vais terminer. On va lire Colossiens, chapitre 3.
Colossiens chapitre 3, à partir du verset 17. Allez, pour qu'on comprenne bien, verset 15, on commence par le verset 15. Et que la paix, on pourrait lire en amont, hein, mais que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, c'est-à-dire que dans l'église, il faut qu'il y ait la paix. La paix. L'église, c'est un lieu de paix. C'est pas un lieu de guerre intestine, c'est pas un lieu de tiraillement, c'est pas un lieu de comparaison, de compétition, c'est un lieu de paix. On vient pas à l'église la boule avec la boule au ventre, avec tu as déjà mal au ventre, tu as déjà la diarrhée parce que bon, il y a les flèches d'un tel, le pasteur Jérémy va déjà commencer à m'envoyer des flèches dès qu'il va me voir. Mais non, on arrive, c'est un lieu de paix. Donc, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, par les hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ça, c'est pour montrer la primauté de la parole de Dieu et de l'autorité de la parole de Dieu. Et donc, le passage que je voulais partager, deux passages, verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, en parole ou en acte, c'est au nom, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tu ne le fais pas pour être en compétition avec quelqu'un, tu ne le fais pas pour prouver que tu es meilleur que quelqu'un, mais tu fais tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant des actions de grâce à Dieu le Père. Et le verset 23, pour terminer, dit ceci, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Voilà le secret. Je termine par là. Voilà le secret qui ne vous découragera jamais, qui ne vous arrêtera jamais, qui gardera votre zèle toujours en avant. Ce secret, c'est celui-là. C'est ce passage. C'est de faire les choses non pas pour les hommes. Parce que le jour où tu commences, même le pasteur, à faire les choses pour les hommes, ben, tu vas vite te décourager. Tu vas vite lâcher. Donc, apprends à faire les choses pour Dieu. Les hommes, les êtres humains, tu les écoutes, tu les vois, tu les entends, ben, tu vas vite t'arrêter. Et même des pasteurs ont été blessés profondément à cause de ça, ont été déçus, travaillent maintenant avec beaucoup d'amertume, travaillent maintenant avec beaucoup de blessures, parce qu'ils ont oublié pour qui ils font le travail. Nous ne faisons pas le travail pour l'Église, nous faisons le travail pour Dieu. Nous faisons le travail pour Dieu. Quand je dis l'Église, l'Église bâtiment. Nous faisons le travail pour Dieu. Donc, faites tout pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, si tu fais les choses selon cette bonne motivation expliquée dans le premier verset de Romains, chapitre 12, alors tu seras à la hauteur, à la mesure de ce que Dieu attend de chacun de nous et Dieu attend de moi également, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous aide donc à acquérir cette grande mentalité et cette grande possibilité de le glorifier au travers des dons que nous avons reçus, au travers du ministère que nous avons reçu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, j'en ai donc terminé. Je vais demander juste au pasteur Carmel